C'est vraiment le moment essentiel du combat des femmes pour l'avortement, c'est la pratique illégale. En 1973, Annie Chemla-Lafay rejoint le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception dit MLAC. Elle milite et accompagne des femmes en demande d'avortement au sein du MLAC du 12e arrondissement jusqu'en 1977, puis pratique illégalement des interruptions de grossesse au MLAC de la Place des Fêtes, et ce jusqu'en 1980. Il y avait énormément de groupes MLAC qui sont constitués assez rapidement sur toute la France, et en même temps c'était un mouvement très hétéroclite, très autodéterminé. Chaque groupe choisissait ses actions. Le MLAC central recevait des informations et en donnait, mais c'était pas du tout un mouvement hiérarchisé. Avant la loi, il y a eu jusqu'à 350 groupes MLAC en France. C'était vraiment un mouvement très très important, mixte à peu près partout. La loi Veil sur la légalisation de l'avortement est adoptée le 29 novembre 1974. De nombreux groupes MLAC décident d'arrêter leur activité. Je crois qu'on était toutes très conscients que la loi n'était pas ce qu'on aurait voulu. Nous, on militait pour l'avortement libre et remboursé. C'était les deux mots d'ordre sur l'avortement. Il n'était pas libre, puisqu'il n'était pas accessible aux mineurs, qu'il était payant, il n'était pas accessible aux immigrés. Et donc, arrêter, c'était accepter tout ça. Au moment où le MLAC central avait quasiment décidé de se dissoudre, la plupart des MLAC avaient arrêté, les femmes d'Aix ont été inculpées. En 1977, 6 militantes du MLAC d'Aix-en-Provence sont inculpées pour avoir pratiqué un avortement illégal sur une mineure de 17 ans. Leur procès, hautement politique, rassemble près de 2000 personnes devant le palais de justice d'Aix. Elles sont arrivées à une assemblée générale du MLAC en disant « c'est pas le moment d'arrêter, on a besoin de vous ». Or, il faut savoir que les filles d'Aix ont toujours dit « si vous voulez nous soutenir, reprenez la pratique ». Annie rejoint le MLAC de la Place des Fêtes en septembre 1977, afin de reprendre la pratique des avortements, et ce avec la complicité des médecins de la maternité des Lilas. Elle apprend alors la méthode Karman, une technique par aspiration réputée sans danger. Dans le groupe MLAC Place des Fêtes, comme on s'est appelé jusqu'en 1980, il y avait 3 femmes qui avaient déjà pratiqué des avortements. Elles avaient elles-mêmes appris 2 femmes qui avaient appris par des médecins. La manière dont on s'est organisé, c'est qu'au début, on avait des équipes de 5 personnes, 5 femmes, parce qu'il y a celle qui est en train d'aspirer, celle qui l'éclaire, c'est un rôle essentiel, celle qui s'occupe de passer le matériel, et le matériel doit rester stérile. C'est évidemment important. Donc, ce rôle-là de vérifier qu'à aucun moment rien ne touche, ni les bougies de dilatation, ni les canules elles-mêmes. Et puis, c'est pas mal s'il y a quelqu'un qui peut faire le vide dans le bocal, vérifier que tout va bien, que tout arrive bien. Et évidemment, une femme qui est dédiée à être à côté de la femme qui avorte et qui ne s'occupe que d'elle. Au début, on était nombreuses et on apprenait en changeant les rôles. Donc on a appris à tenir tous les rôles, mais il y avait toujours, en général, elle tenait la lampe, celle qui savait faire, qui vérifiait que ce qu'on faisait se passait bien. Et quand on était encore en train d'apprendre, quand moi, mettons, j'étais en train d'apprendre et je disais « je crois que c'est fini », Nicole prenait ma place et vérifiait à nouveau. Et au bout d'1 an de pratique, je pense, j'étais devenue largement assez sûre de moi pour en former d'autres. Et j'ai été celle qui vérifie, après celle qui apprennent, oui. Et en parallèle aux avortements proprement dits, on avait des permanences qu'on appelait consultations collectives, et où là, au début en tout cas, c'est des médecins qui venaient nous apprendre d'autres choses. On a appris à poser des stérilés, on a appris à reconnaître des infections. Et ça, c'était important quand on allait avorter une femme, de reconnaître à l'œil si le col était en bon état. Et on a appris surtout avec les médecins à mesurer l'âge de la grossesse au toucher. On était capable de dire si elles étaient assez peu enceintes pour qu'on fasse l'avortement nous-mêmes ou s'il fallait qu'on les accompagne à la maternité des Lilas ou ailleurs. Le matériel, on l'achetait au BHV médical avec des ordonnances que nous signaient les médecins des Lilas. Alors au début, ils nous signaient une ordonnance pour 10 spéculums et puis après, ils nous ont signé des ordonnances en blanc. Il y avait un médecin au Lilas, Pierre Boutin, qui nous envoyait des femmes. Quand il recevait une femme en demande d'avortement au Lilas et qu'elle choisissait de ne pas avoir d'anesthésie, il leur disait alors « allez plutôt voir les femmes du MLAC Place des Fêtes, vous serez mieux traitées là-bas qu'ici ».
Et quand j'ai revu Pierre des années après, je lui ai dit, mais tu es le seul à avoir fait ça. Pourquoi est-ce que tu nous envoyais les femmes? Et il nous disait, parce que la chaleur humaine que vous leur procuriez, nous, on ne pouvait pas le faire. Le MLAC de la Place des Fêtes est le dernier MLAC parisien à pratiquer des avortements. En 1980, tous les membres du groupe décident d'arrêter la pratique et le mouvement. On s'est rendu compte que nous-mêmes, on en pratiquait, pas tellement, mais depuis suffisamment longtemps pour être moins sensibles à la cause des femmes, si j'ose dire, et plus, on a eu le sentiment d'être devenues des techniciennes nous-mêmes. J'ai envie de dire aux jeunes femmes, renseignez-vous et restez ensemble, parce que vos copines auront besoin de vous à ce moment-là. Soyez prêtes pour le jour où effectivement il y aura des régressions à descendre dans la rue aussi nombreuses que nous on l'a été, et pourquoi pas, oui, à apprendre à nouveau la pratique, si c'est la méthode qui vous paraît la meilleure pour gagner en pouvoir, en droit et en droit des femmes qui sont tellement importants et toujours à conquérir. Allô le MLAC, bonne nouvelle, il paraît qu'enfin c'est voté. Cette fois on l'a, tiens la loi veille, les femmes vont pouvoir avorter.